La moto, c'est souvent une aventure merveilleuse sous le soleil de l'été et revigorante dans la rigueur de l'hiver. Pleine aussi de belles peurs et des sueurs froides quand les routes deviennent dangereuses. Il y a des péripéties sur la route, en solo, en couple ou entre amis. Un voyage à moto offre une expérience du hors du commun. On fait découvrir la richesse des terres explorées. Il fait plaisir sur des pistes variées hors des sentiers battus. Découvrons le plaisir de la route, de l'aventure et du voyage. En Harley, en Royal Enfield, en BMW 1200 GS ou en Yamaha et KTM Enduro. Dans tous les types de terrain. Des paisibles routes côtières au col de l'Himalaya. Historique de la moto. L'histoire du monde de la moto ne débute pas au moment où tu montes la première fois sur une moto. Le monde de la moto a des valeurs qui lui sont propres. Et que nous sommes les porteurs volontaires ou pas. Est-ce que l'histoire nous en dit quelque chose? Connaître un peu de cette histoire, c'est pouvoir s'imaginer héritier et porteur d'autre chose que l'hyperconsommation ambiante qui fait peut-être que la moto devient un vulgaire objet. Alors qu'elle est bien plus que cela. En représentation, en émotion, en souvenirs partagés et en histoire. Beaucoup travaillent à ce que notre cerveau soit uniquement disponible pour ingérer au mieux les messages publicitaires. Au tout début, c'est la naissance de la moto en 1838, qu'on attribue à un Français, un certain Louis-Guillaume Perrault. Dans le département de la Seine. En 1897. Les frères français Michel et Eugène Werner déposent le terme « motocyclette » pour leur engin. Un deux roues à moteur au-dessus de la roue avant. Comme le vélo Solex. En 1902 naît le V4 Clément. Va suivre une période faste pour les créateurs européens et américains. Dans une ère industrielle féconde. La révolution industrielle. Fin 19e, début 20e siècle. Il y a tout à faire. Alors on dépose un peu partout des brevets par milliers. La mécanisation, les matériaux, la concurrence dans l'ingéniosité et l'envie d'aller plus loin et plus vite multiplient les innovations techniques qui vont faire évoluer et progresser la motocyclette de façon impressionnante. On peut retenir qu'en plus d'un siècle d'existence, où on est parti de rien, l'évolution technologique a été considérable. Les innovations sont sans cesse reprises, copiées et améliorées. On a notamment évolué en termes de fiabilité, de puissance et de performance, de tenue de route, de freinage, de consommation, de qualité des matériaux, de sécurité active ou passive. Pour les motards, c'est quasiment un besoin vital de se réunir et se déplacer en groupe. En bande, indépendants face à une société qui les malmène et qui les repousse. Le motard devient collectiviste lorsqu'il s'agit d'assouvir sa passion. Les passionnés de la moto, ayant le goût de l'effort et le désir de rencontrer d'autres motards se réunissaient le temps de quelques heures. D'une courte nuit en pleine nature. La moto est au centre de ces réunions de passionnés. Ceci suppose généralement un long périple qu'on entreprend au lever du jour. On part seul ou en petit groupe. Plus tard on retrouvera de plus en plus de motards sur la route convergeant de partout. Vers le lieu choisi, les premières centaines de kilomètres sont coupés de petits arrêts café. Ils se réchauffent les pieds, les mains et l'intérieur. La machine ronronne, ils ressentent différemment la nature. Car ils en sont plus proches qu'habituellement. Il faut dire que regrouper des gens différents n'est pas une mince affaire. Même si le dénominateur commun est la moto. La communauté motarde est traversée par les tensions sociales et les difficultés relationnelles. Les valeurs de tolérance et de solidarité n'empêchent pas des groupes de se scinder. Un premier temps pourrait s'impliquer. Des femmes se sont intéressées pour montrer sur la moto. Elles ont pris le parti et ont encouragé d'autres femmes à se lancer et faire de la moto. Mais personne ne s'attendait à voir un visage de femme sous un casque. Quand elles allaient faire du shopping ou visiter un quelconque endroit, les gens pensaient que c'est forcément un gars qui se gare à moto. Quand elles enlevaient leur casque, des grands sourires apparaissent sur les visages des gens. En réalité, la moto est une excellente façon de briser la glace quand l'interlocuteur est aussi un motard. Il parle moto, et tout devient plus simple. Le regard des hommes motards purs et durs sur une femme à moto n'était pas avec un air de supériorité.
Cela dépendait des catégories. Les bikers, par exemple, ne prenaient pas les femmes motardes au sérieux. Pour eux, la place de la femme, c'est derrière, sur le siège passager. Ces hommes pensaient que forcément une fille ne connaît rien à la mécanique, à part la chaîne tendue et les pneus.